Bouh. Bon, il y a pas mal de méchants qui sont faciles à identifier dans les dessins animés. Le Roi Lion, Scar. Cendrillon, la marâtresse et méchante fille. Et le chat, il est méchant aussi. La petite sirène, Ursula. Dans d'autres, c'est plus délicat. Frère des ours. Non. Vice versa. Si, la prof qui demande à l'héroïne de se lever au milieu de la classe pour se présenter parce qu'elle est nouvelle. Donc tu compares ça à tuer son frère et ordonner la mort de son neveu. Bah oui. Putain, c'est trop la honte. Oh non, mais c'est vrai que c'est une psychopathe, hein. On parlera plutôt de gentils méchants ici. Des personnages qui sont censés être du bon côté, mais qui deviennent des opposants aux héros, ou qui ont un comportement typique de méchants, et à l'inverse, des personnages hostiles qui deviennent amicaux. Il n'y aura donc aucun exemple de méchant pur pour ce sujet, aucun personnage dont la cruauté ne fait aucun doute et qui n'agit que dans le but de nuire. Oh, I have something else in mind. Something more enticing. Something really cruel. Hi there! Ainsi, Madagascar retrace le combat d'Alex, le lion, dont le caractère est naturellement bon, contre son instinct de prédateur. L'enjeu est justement de savoir qui va l'emporter. Il est du côté des gentils, mais la faim manque de le pousser à tuer ses amis proies. Enfin, surtout Marty, le zèbre. On ne peut pas dire qu'il a un côté cruel, il a juste un besoin de manger à assouvir et agit inconsciemment. Par exemple, il rêve de viande et à son réveil, il se rend compte qu'il est en train de lécher le zèbre. Bon bah ça arrive à tout le monde. Hein. À force d'être en manque de viande, il commence à en voir à la place de tous les herbivores qui l'entourent. Finalement, il s'exile lui-même pour être sûr de ne faire de mal à personne, car il ne parvient pas à se maîtriser. Dans Frères des ours, il n'y a pas de méchant attitré. Yo! Du coup, les personnages se relaient, pour prendre le rôle. C'est d'abord une ours qui s'y colle. Elle mange les poissons récoltés par Kinaï et ses frères, Sitka et Denaï, et détruit leur panier. Puis elle est considérée comme responsable de la mort de Sitka. Je proteste. Les circonstances ne permettent pas d'établir avec précision si je... Ensuite, c'est Kinaï qui venge son frère en tuant l'ours et aura d'autant plus l'occasion de le regretter par la suite qu'il découvre qu'elle est la mère de Koda, le petit ours qu'il a fini par considérer comme son frère. Enfin, ça, c'est après que lui-même est devenu un ours, qu'il commence à traîner un peu avec les autres ours. L'adolescence. Enfin, Denaï prend le relais après la mort de l'ours et la transformation de Kinaï. Ce dernier doit faire face à son propre frère devenu son chasseur. Dans Vice Versa, c'est un peu plus délicat puisque personne n'a de comportement belliqueux ou ne commet d'actes répréhensibles, donc je vais prendre le terme de méchant au sens strict d'opposant au héros. Dans ce film, ce sont les émotions d'une petite fille, Riley, qui sont au centre de l'intrigue, et l'héroïne principale étant joie, l'opposante est forcément tristesse. Celle-ci, si elle n'agit pas méchamment, est tout de même montrée comme inutile pendant tout le film. C'est un boulet, au sens figuré et au sens propre, puisque à un moment, Joie doit la tirer derrière elle comme un poids car elle n'a plus la force de marcher. Pourtant, le spectateur découvre à la fin qu'elle est tout aussi nécessaire que Joie. C'est elle qui pousse Riley à revenir chez ses parents après une fugue, alors que Joie n'aurait pu que renforcer sa décision en lui faisant éprouver de la satisfaction. Joie et Tristesse décident alors de travailler main dans la main. Finalement, plutôt qu'opposées, elles se découvrent complémentaires et créent de nouveaux souvenirs bicolores teintés des deux émotions. Joie a plein de couleurs, avec des personnages rouges et verts et jaunes, avec des cheveux bleus. Bleu. Dans Megamind, on sait à qui est attribué le rôle du méchant, et Megamind le revendique d'ailleurs avec fierté. Toutefois, il explique bien au début du film qu'il ne l'est devenu que parce qu'il était déconsidéré par ses camarades étant petit. Traumatisme, tout ça. D'ailleurs, a-t-il vraiment les caractéristiques du méchant ? Il ne s'attaque qu'à Metroman, le héros de la ville, dans des combats gentils-méchants qui semblent lui plaire, même s'il perd à chaque fois. He would win some. I would almost win others. Il n'est pas cruel, et ses tentatives pour montrer sa vilainie sont plutôt drôles et caricaturales qu'effrayantes. Cliché. No, look, what? Juvenile. Shock and awe. Tacky.
Après la disparition de Metroman, qu'il croit avoir tué alors qu'il a simplement décidé de prendre sa retraite, il règne sur la ville, mais préfère taguer les rues avec son nom que s'en prendre aux gens, comme un enfant capricieux. Il s'ennuie d'ailleurs assez vite de n'avoir aucun opposant. Il en vient même à s'en fabriquer un de toutes pièces. Grâce à l'ADN présent sur la cape de son ancien ennemi, il crée un sérum dans le but de l'injecter à quelqu'un pour en faire le nouveau Metroman. Seul problème, le remplaçant n'a pas l'intention de jouer le rôle du gentil. Du coup, changement de camp, le mec plutôt sympa qui a obtenu les pouvoirs de super-héros de Metroman se découvre un côté sombre et passe dans le groupe des méchants, et Megamind, qui veut absolument se fighter avec quelqu'un, prend alors le rôle devenu vacant de gentil. Les 3 exemples suivants sont assez semblables. Ceux qui tiennent le rôle de méchant ne s'opposent en fait aux héros que parce qu'ils veulent bien faire. Tante Sarah dans La Belle et le Clochard semble craindre les chiens et considère Lady comme dangereuse pour le bébé dont elle a la charge en l'absence des parents. Elle la chasse de la chambre de l'enfant, l'attache dehors et tente même de lui faire mettre une muselière. De même, à la fin, elle conduit le clochard à la fourrière car elle le croit coupable d'avoir attaqué le bébé après avoir retrouvé le berceau renversé. Elle n'a pas de dessein maléfique, de ce côté-là ses chats siamois sont plus sournois qu'elle, même si leur rôle reste très mineur, mais en faisant son devoir envers les parents du bébé, elle entrave l'action des héros qui, en réalité, cherchent aussi à protéger l'enfant d'un rat qui est parvenu à pénétrer dans la maison. Ce malentendu est finalement résolu à la fin, et la tante envoie même des biscuits pour chien à Noël pour se faire pardonner. Dans Mary Poppins, c'est le père qui se montre trop sévère avec les enfants. Il veut qu'ils aient une éducation ferme, sans jeu ou invention loufoque, afin d'être en mesure de prendre sa succession. Il s'oppose à leur nourrice, Mary Poppins, qu'il trouve trop laxiste, jusqu'à la fin. Le discours de Bert, ramoneur et ami de Mary Poppins, et l'attitude de ses enfants, Jane et Michael, semblent le faire petit à petit changer d'avis, et son propre renvoi est un poids de plus dans la balance. Do you have anything to say, Banks? Tu lui as dit qu'il était viré. Oui. Supercalifragilisticexpialidocious. Il le prend plutôt bien. Il prend finalement le parti de Mary Poppins, dont il cite les répliques entendues dans la bouche des enfants. L'animé se finit comme il a commencé, par une partie de cerf-volant, mais cette fois le père participe et Mary Poppins peut quitter la maison tranquille, sûre que le père sera plus proche de ses enfants. Enfin, dans Monstre Academy, Abigail Hardscrabble, la doyenne du campus dans lequel Mike et Sully doivent apprendre à être le plus terrifiant possible, ne se montre dédaigneuse avec Mike que parce qu'elle cherche à atteindre l'excellence, à entraîner des monstres au physique déjà effrayant et qu'elle considère que le petit bonhomme vert ne l'est pas. Cette rigidité fond devant la stupeur provoquée chez elle par la quantité de cris obtenus dans le monde des humains par le couple Sully-Mike, grâce à un plan de ce dernier. Elle encourage même le petit monstre vert à Keep surprising people. Elle n'admet pas qu'elle avait tort à son endroit, elle continue de penser qu'il n'a aucune chance dans le métier de terreur, mais il a obtenu son respect dans la manière dont il a su exploiter le don naturel de Sully pour faire peur aux gens. Je finirai par La Planète au Trésor, dans lequel le méchant est tout de suite identifié, pour mieux montrer qu'en fait il ne l'est pas vraiment. En effet, le spectateur sait dès le début que John Silver est le chef d'un groupe de méchants qui cherche à s'emparer du trésor d'un pirate. Même Jim, le héros, s'en doute, on lui a dit de prendre garde aux cyborgs. Beware the cyborg. Toutefois, il n'a pas de certitude puisque John Silver n'est pas le seul cyborg existant, et malgré ses soupçons, il accepte de devenir son apprenti. Sous sa férule, le jeune homme apprend et se rapproche peu à peu du cyborg, qui de son côté commence à s'adoucir et à remettre en question ses intentions belliqueuses. Malgré tout, la confrontation a lieu. Silver ne renonce pas au trésor qu'il convoite et se sert même de Jim pour y accéder. Pourtant, son avidité a des limites, et mis devant le choix de sauver le jeune homme ou de mettre la main sur le trésor, il choisit la première solution. Sa cupidité égoïste est donc contrebalancée par un renoncement altruiste. Il laisse même de l'argent à Jim à la fin. John Silver est finalement plus papa protecteur que bandit. S'il est théoriquement du côté des méchants au début, on ne peut vraiment pas le comparer aux vrais méchants disneyiens. Il brûle une auberge, mais donne suffisamment d'argent pour en reconstruire une. Il est le chef de la bande des méchants, mais c'est l'un de ses comparses, une menthe religieuse, qui se rend coupable d'un meurtre, et on ne peut même pas lui reprocher de l'avoir ordonné, elle agit de sa propre initiative. Et c'est peut-être elle le vrai méchant. Bon, il apparaît pas beaucoup pour un méchant. Ça doit bien faire 5 minutes si on met tous les passages bout à bout. C'est même pas son nom. Madame menthe religieuse ? C'est un mec. Monsieur menthe religieuse ?
Si, je crois qu'il s'appelle Scroop. C'est dit dans le film? Je m'en souviens pas. Ça je sais plus. Je vais vérifier déjà pour le nom. Moi je trouve qu'il ressemble plus à une araignée qu'à une montre religieuse. Tu rigoles, c'est un crabe. T'as vu ses pinces? Bon, en tout cas c'est pas un méchant. T'es sûr de toi là? Parce qu'il a toutes les caractéristiques. Bon, c'est pas précisé si c'est dans le film. Ouais mais non, on avait dit pas de méchant vraiment méchant pour cette vidéo. Et les autres méchants qui font partie de la bande de Silver aussi, on s'est gentil, il en a tous quelqu'un. Ok voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois ce sera le monde des morts. Avec Coco, Hercule, les noces funèbres et la légende de Manos. Salut. C'est dit, effectivement, c'est plutôt une montre religieuse que l'araignée. J'ai souvent rêvé d'un pouce levé que les fans d'animé sur mes vidéos mettraient. Ils seraient si contents qu'à tous leurs amis ils diraient allez-y et prenez un abonnement. Et après? Bah dans ton rêve, il se passe quoi après? Je sais pas en fait, parce que mon coloc m'avait toujours à ce moment-là. Il est 7h50, il faut te réveiller. Mais tu chantes même pas juste quoi, sérieusement. Allez, oulala, toi, putain, je vais t'offrir un